Salut Marianne, comment tu vas? Bonjour, ça va bien, merci. Bon, alors je suis Et très toi? contente. Ah, c'est sympa. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour un interview pour que tu puisses nous Mhm. parler de ton association et d'une gestion qui est un peu particulière et qui pose souvent problème, c'est la gestion à distance des adhérents d'une association. Alors, pour commencer, s'il te plaît, D'accord. Marianne, présente-toi en tant que ce que tu fais dans ton association. Toi, quelles sont tes fonctions et comment tu es arrivée dans cette association? Alors, moi, je suis présidente fondatrice et secrétaire aussi, parce que nous Ouais, sommes très peu de membres. d'accord. Donc, je suis la plus passionnée du groupe, parce que notre association est une association culturelle, loi 1901, basée sur le monde de la poupée et de la figurine. Donc, tout ce qui tourne autour de la poupée et de la figurine, que ce Alors, soit en tant que jouet, us et coutumes et folklore. d'accord, la reproduction de la poupée. Dis-moi, tu me dis que vous êtes peu nombreux, vous êtes combien? Alors, depuis le mois dernier, on est 8. D'accord. Mais ça fait Ça longtemps va que... de 4 ans à 76 ans. Ah oui, ouais, les poupées, ça touche tout le monde, hein, c'est sûr. Et ça fait longtemps qu'elle est créée, ton association? Alors, elle a été fondée autour d'un café en 2016. 2016, Donc, super. parce qu'on était, donc, moi j'étais en invalidité et mes proches m'ont dit, écoute, tu as des poupées, tu as une très belle collection, partage-la, sers-toi-en de base pour redémarrer, pour tourner la page. Et c'est ce que j'ai fait, donc avec leur soutien. Et petit à petit, on s'est agrandi en membres. D'accord. Donc, la base initiale, c'était de partager une passion en se disant, il y a bien d'autres gens qui vont partager la même passion. Ça va permettre de créer du lien, parce qu'il y a déjà un point fort des associations. Justement, alors tu nous as dit que c'était autour des poupées, mais quel est l'objectif? C'est juste ce partage culturel ou vous avez un autre objectif Alors, que ça? non, on a trois missions quelque part qu'on s'est données. C'était, alors déjà, protéger, restaurer, partager, hein, les Mhm. trois mots qui résument nos missions. Et c'était, alors j'avais fait un petit texte, hein, parce que faire vivre et partager l'univers de la poupée et la figurine. Donc c'est le D'accord, premier. Donner l'accès à la culture à tous à travers nos collections, qui ne d'accord. soient pas forcément les miennes, parce que bon, c'est vrai que j'ai la plus grosse collection, mais tous les membres non. Et aussi avoir un devoir de mémoire, parce qu'on voit beaucoup, bon, des poupées ou des personnages ou des figurines qui sont un peu oubliés, mis dans un grenier, ou qui, on ne sait même plus ce à quoi ils étaient destinés, ce à quoi ils servaient. Et Ah, tu veux dire voilà leur que histoire. Donc voilà, c'est notre troisième but. donc là, en fait, tu évoques, c'est que les poupées, c'est pas forcément le jouet qu'on a pu... Que le jouet, il n'y a pas que le jouet, en fait. Parce que quand tu dis on sait plus à quoi ça Ce n'est servait, pas c'est-à-dire que le jouet. c'est que ça peut servir à autre chose qu'à un jouet, en fait. Donc là, il faut que tu me précises parce que... Ça sert aussi à autre chose. Tout ouais, à fait. Ça servait même, ne serait-ce que dans l'Antiquité, pour un côté religieux, pour, par exemple, aider les morts au temps antique à passer dans leur cercueil. Ils mettaient des figurines dedans pour les aider. Après, ça a été pour les saisons. Vous avez les poupées de paille, les poupées voilà, qui indiquent le passage des saisons. Mais aussi question éducation, parce que les petites filles avant avaient des poupées pour montrer comment était l'habit, quel habit s'habillait en fonction de sa position. Et les petits garçons, les soldats de plomb, c'était leur poupée de métal qui servait à reconnaître les costumes, à voir de quel côté était portée l'épée. Voilà. C'est tous ces codes-là que l'on veut partager. d'accord. Je comprends. Bon, alors, du coup, donc tu t'es présenté en tant que personne, tu as déjà un petit peu parlé de ton association. Vous êtes situé où? Enfin, toi, tu es situé où? Parce que j'ai compris, c'est que vous étiez dispersés. Donc, il y a un point central Voilà. et puis après, il y a des petites antennes, j'imagine. Raconte-nous ça. Voilà, on a un petit local de travail, petit local interne, le temps de préparer les expositions, qui est à Bourg-Vallée, donc dans la Manche.
D'accord. Et sinon, donc, nous sommes 3 membres dans la Manche, donc 2 dans le Calvados et 3 dans le Nord. Dans le nord, lequel nord? Le département du Nord, tu veux dire? Le Nord, Nord, oui, oui, le Nord, département du Nord, donc là, je crois que c'est la commune de Morbec. Il y a Morbec, Saint-Lô, Colville-Montgomery, qu'est-ce que c'est l'autre? Je crois que c'est Cuerville, Bourg-Vallée D'accord. et Saint-Lô. Donc voilà. Et alors, ce local, c'est chez toi ou c'est un local que vous avez prêté par la C'est un commune? tout petit local à côté de chez moi, oui. Ouais. Donc voilà, qui sert uniquement pour quand on a soit des poupées à recevoir, soit des restaurations à faire ou préparer une expo ou un atelier. Donc parce qu'on fabrique aussi des plumettes, ce sont des poupées en recycréa que l'on fait pour s'autofinancer. D'accord. Ah, bah Donc justement, voilà, c'est un tout petit local qui. d'accord. Parce qu'en fait, si je comprends bien, le nerf de la guerre de votre activité, ce sont des expositions, c'est ça? Alors, ce sont des expositions et aussi sur Internet. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur Internet. On est présent sur les réseaux sociaux, bien sûr. On a un blog aussi qui fonctionne très bien parce que depuis le début, donc créé en 2017, on approche les 15 000 visites. Oui, c'est pas mal. Donc, C'est sûr. Ouais, c'est vrai que c'est-à-dire que vous c'est êtes très peut-être, intéressant et très encourageant pour nous. ouais, vous êtes peut-être pas très très nombreux sur le créneau et les peu de visites qu'il peut y avoir par les passionnés, pof, forcément, on va retomber dessus. Oui, mais Euh, on a des passionnés, mais on a aussi des curieux, des collectionneurs et des personnes qui, par exemple, j'ai eu un monsieur qui venait du Brésil qui m'a contacté pour un elfe qu'il recherchait, qui ne trouvait pas. J'ai fait un genre de SOS et il a réussi à trouver son elfe suite à une des photos que j'avais mis d'un de mes elfes, moi. c'est la magie des réseaux On est sociaux. beaucoup lu hors frontières. Ouais, c'est Oui. super ça, c'est super. Mais votre blog, il est en français ou il est traduit dans une langue étrangère? En français, mais je pense qu'il peut être traduit. Ouais, après, on Donc, peut faire la fonction alors, traduction sur Google, quoi. Enfin, vous l'éditez en français. je pense, oui. Ouais, et après, les gens, Voilà. ils vont traduire la page via Donc, je Google. pense, oui, oui. Mais voilà, mais pour les personnes qui n'aiment pas Facebook, puisque Facebook n'était pas suivi par tout le monde, on a recréé justement ce blog avec les mêmes articles et les mêmes infos, les mêmes photos pratiquement pour les gens qui n'aimaient pas ou qui ne voulaient pas suivre Facebook. Alors ça, je te remercie de le préciser C'est parce peut-être que un double travail, mais oui, en fait, une fois que tu as écrit un truc, c'est le double travail de publier, mais en même temps, une fois que tu as écrit le texte, il est écrit, quoi. Et ça, c'est voilà. un de mes combats, c'est de bien dire à tout le monde, à toutes les associations qui nous écoutent, de ne pas se cantonner à un réseau social, alors que ce soit Facebook ou Instagram ou peu importe lequel, Oui. parce que ben, si on est sur Facebook, il y a toujours des gens qui ne sont pas sur Facebook. Si on est sur Instagram, il y a toujours des gens qui ne sont pas sur Instagram et c'est possible. Et moi, je vois des fois sur des prospectus d'associations, le seul contact, l'unique contact, c'est la page Facebook. Et on demande, bah, tu peux me donner un numéro de téléphone? Bah, va sur ma page Facebook. Bah, non, on donne son numéro de téléphone parce qu'il faut donner des contacts qui sont indépendants d'une inscription. Et comme tu dis, alors un téléphone, mais un blog, ça, c'est accessible à tout le monde, quel que soit, indépendamment d'un réseau social. Donc, effectivement, Parfait. se bloquer comme ça sur un réseau social, il ne faut pas croire que tout le monde a Facebook. Et puis certains Voilà, l'ont, maintenant, mais ils c'est s'en servent perdre une pas. partie des Voilà. personnes. Donc ça, c'est une très bonne démarche. Dis-moi aussi, quand vous faites des expositions, alors j'allais dire, ça peut paraître bizarre ma question, c'est quel genre d'exposition? C'est dans quel cadre? Est-ce que vous faites des thématiques? Vous faites, enfin, voilà, comment vous faites ça en fait? Alors, déjà, ça reste culturel. Il y a autant le devoir de mémoire que le partage d'informations, mais ça reste culturel. Et alors, les 2 premières expositions 2018-2019 qu'on a fait, c'était général. On avait 900 poupées pour la première et 2500 pour la deuxième.
Ah, quand d'exposer, même, mais c'est énorme. tout confondu. Ouais. Non, depuis, il y en a beaucoup plus. Ah, mais tu me rassures, ouais. Pour l'instant, on Non, mais tourne là, j'imagine on tout tourne. sortir, tout rentrer, le faire attention à ce que personne ne casse rien. Oh non, mais le travail. Oh, Notre trésorier a fait 10 voyages pour celle de 2019 et moi, j'en ai fait autant. Donc, pour apporter les poupées. Donc, oui, il c'est faut un énormément de véhicule et travail et puis, ça demande plusieurs mois de préparation. bah, je me doute. On est pour Alors, l'instant à 5270 poupées. À peu d'accord, près en mais cours là, ouais. il y en a déjà 3900. Alors, du coup, Donc, quand parce que c'est, les collections, ça vit. oui, 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 bien sûr. Mais du coup, c'est pas un stand sur un salon que vous faites, c'est une exposition à part entière qui va être installée pendant plusieurs jours. J'espère que vous ne faites pas ça pour une journée, j'imagine. 2-3 jours, oui, en général. Le Donc, travail. alors maintenant, oui, depuis 2019, c'est thématique. Ma santé ne me permet plus de faire des grandes expos comme ça d'une semaine, les préparations. Et voilà, j'ai choisi le côté thématique parce que déjà, ça demande moins de travail, moins de poupées à trimballer, moins d'organisation interne et moins de retours. Bah Donc, oui, je me doute. et les thèmes se renouvellent à chaque commune et chaque exposition. Là, cette année, c'est vrai que j'ai fait 2 expositions, avril et mai, sur le thème des poupées dentelières, parce que je suis dentelière aussi, donc, et on m'a demandé d'exposer sur les poupées dentelières. Donc, j'ai fait une en avril et on m'a invité au mois de mai à Courseulles, donc, pour Ouais. une journée participer. Bon, j'ai dit oui, donc, par amitié. Parce que je pense là, Sinon, 2023, c'est pas fait encore. parce C'est que pas je pense prévu. là, vous sur votre région, parce qu'on habite carrément pas loin l'une de l'autre, hein, sans le savoir. Ben, on commémore souvent tout ce qui est entrée, alors soit avec les Vikings, soit avec notre cher Guillaume, hein, notre cher Guillaume le Conquérant, soit avec la Deuxième Guerre mondiale et avec le débarquement qui s'est passé chez nous. Est-ce que, par exemple, sur l'ensemble de tes poupées, tu aurais de quoi faire une exposition en lien avec, enfin, quand il y a des événements, quand il y a des commémorations, par exemple, Deuxième Guerre mondiale, tu aurais de quoi faire un stand poupée Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, ça? Euh, oui, si m'invite, si on me propose une salle ou un lieu pour exposer, on peut regarder. Après, j'aurai des personnages, j'aurai pas soldats. On a des soldats de toutes sortes. Parce que bon, moi, mon travail interne depuis 4 ans, c'est de les classifier, les photographier et classifier. Toute Ouais, poupée qui c'était est un en gros travail, expo ouais, 5000 est poupées. photographiée et classifiée. Ouais. Donc, et justement, bon, j'ai appris à classifier, voilà, justement, les poupées. Et je sais assez rapidement savoir si sur quel thème, par exemple. Là, bon, les dentelières, on en avait 200, 230 à peu près. Donc, Ah sur ouais, quel vous faites thème pas faire semblant, c'est pas trois poupées, quoi. C'est directement un thème, 200 poupées. non. Euh, et dis-moi Je du suis coup, collectionneuse depuis 50 ans, hein. ouais, du coup, dis-moi Je viens quand de fêter mes 60 ans, donc ouais, je vois ça. Dis-moi quand tu classes, tu utilises un logiciel particulier pour faire ça? Quel outil tu utilises? oui, on utilise les outils des membres. Donc, sur, je pense, Excel, Word, les choses comme ça. Parce qu'il Et ça existe permet il existe des logiciels de qui font classifier. Donc, il y a des logiciels qui sont faits exprès, c'est ce qui s'appelle des bases de données. Ou alors évidemment, il faut rentrer toutes les informations. Alors, si tu les as déjà sur Excel, il faut les recopier. Mais qui sont faites justement pour pouvoir sortir très rapidement, quel que soit le critère, toutes les informations que tu as, des listes, je sais pas, par taille, par période, par thème, par marque, tu vois. Tu utilises pas ce genre de logiciel? Ah, je crois que nous avons un problème de réseau. Allô, Houston, nous avons un problème. Tac, tac. Hop, hop, hop. oui, c'est bon pour moi. Et donc, tu me disais, Marianne, avant que le réseau défaille, là. Oui, disons que nous sommes une toute petite association avec peu de financement, donc on a les moyens du bord. C'est le crayon, c'est
voilà le tableau. Après, on reproduit sur l'ordinateur, donc en fonction de ce qui est proposé selon l'ordinateur du membre. Donc voilà, on n'a pas d'indice spécialement de base de données. On a notre propre base de données. Donc voilà. Après, on travaille sur on s'est créé au local une petite bibliothèque avec tous les livres sur les thèmes, voilà, soit des dons, soit des livres des membres. Et moi, quand il y a besoin, j'envoie par ordinateur, donc je scanne et j'envoie les documents. D'ailleurs, justement, ça me faisait tout à l'heure, tu me disais ça, à Noël, c'est pas pour vous raconter ma vie, un petit peu quand même, j'ai reçu un livre de collection qui est un livre sur l'histoire de la mode, mais entièrement illustré avec des poupées Barbie, c'est-à-dire que la costumière, ben, elle le dit franchement, hein, qu'elle ne peut pas créer un costume taille réelle, taille humaine, hein, ça lui coûterait beaucoup trop cher de faire toutes les périodes. Et du coup, elle a systématiquement reproduit à partir de tableaux de gens connus, enfin, toi, tous les tableaux qu'on a à l'époque, des tenues pour Barbie et Ken, comme ça. Puis, bon, évidemment, dans le livre, ils expliquent l'évolution. Mais en fait, tout le livre est illustré avec des poupées Barbie, mais habillées 14e, 15e, oui, Et... Barbie fait partie de nos protégés, comme on dit. Donc, et j'ai même un ami, Jean-Pierre Ricardo, qui a fait un livre avec sa propre collection. Donc, même les hommes sont les bienvenus dans cet univers. Et il a une collection magnifique il a créé un livre avec justement ses propres Barbies, mais il a créé des petits modèles miniatures qui font que la suite de sa photo fait le paysage qui est de où il est. C'est franchement magnifique ce livre. Donc, il met plusieurs semaines à faire une photo. Ben, je me doute. Ce qu'on pourra faire, si tu me donnes le lien, donc tu me le donneras par mail, puis moi je pourrais intégrer ça dans la description. Comme ça, les passionnés qui nous regardent pourraient retrouver le livre de cet adhérent pour l'acheter ou je ne sais, en fonction des disponibilités, le contacter pour Alors, c'est pas un adhérent, c'est un ami. un ami Mais encore mieux. on Pourquoi il adhère pas, correspond, voilà, on correspond beaucoup. Pardon? Je disais, mais pourquoi il adhère pas à ton association, cet homme-là? Il a l'air d'être bien impliqué dans le sujet. Oui, mais c'est vrai que Jean-Pierre est loin, il est du Midi, donc. Au point où t'en Mais es. non, je ne force pas. Je préfère avoir des gens voilà, je préfère avoir des gens qui viennent d'eux-mêmes, tout simplement. Ouais, bah, je te Et puis comprends. bon, on a eu des personnes qui ont fait un petit bout de chemin avec nous, 2 ans, 3 ans, et puis voilà, qui reviennent, qui repartent. Donc Oui, c'est Pauline, pas. notre dernier membre, est arrivée là au mois de juillet. Ouais. Donc elle avait fait 2 ans avant. Donc voilà, Ouais, c'est convivial, c'est familial. je comprends. Alors justement, tu me parlais de cet ami collectionneur qui est loin, parce que c'est vrai que le midi pour nous, c'est facilement 7-8 heures de route, hein, donc on peut pas. Mais à la base, là, au début, quand on a discuté toutes les deux, tu m'as dit que tous vos adhérents, vous étiez dispersés. Hein. C'est pas une association de proximité, franchement, c'est une association complètement dispersée géographiquement. Et j'aimerais bien justement que tu m'expliques comment vous travaillez, comment vous coordonnez à la fois vos actions, parce qu'une exposition, bah, j'imagine qu'il faut tous aller au même endroit pour faire l'exposition, vous mettre d'accord, échanger vos documents. Explique-moi un peu comment vous travaillez malgré la distance, ou grâce à la distance, si c'est Bah, si c'est mieux. déjà, on essaye d'avoir les expositions longtemps à l'avance, les dates et les lieux. Quand tu me dis longtemps, c'est à Maintenant, peu près d'avoir combien le de temps? thème, C'est à peu près combien de temps à l'avance? au moins 4 à 6 mois avant. D'accord. Donc, après, bon, quand on a le thème, moi, sur mes bases de données, selon les poupées inscrites ou les figurines, je regarde si d'autres membres que moi ou que mon mari sont concernés. Et Ouais. du coup, je les contacte et je regarde s'ils veulent les prêter parce que c'était pas forcé, hein, Bien ou s'ils sûr. sont disponibles.
Et Mhm. après, je fais mon organisation en fonction des retours que j'ai, donc, Donc, si et je de la comprends bien, disponibilité des toi, groupes. dans C'est pour ta ça que le base, fait, oui, excuse-moi, je t'ai interrompu, vas-y, dis-moi. je sais plus. Ah, Oui, c'est pour ça que c'est pour ça que j'essaye d'avoir maintenant des expositions à thème qui sont plus faciles à gérer plutôt que d'avoir tout l'ensemble des poupées inscrites. oui, je me doute bien. Donc, si je comprends bien, toi, dans ta base de référencement, tu as les poupées de tout le monde. Et tu sais qui a quoi. Et donc, du coup, tu peux cibler, effectivement, si c'est sur un thème, tu peux cibler de manière beaucoup plus précise, parce que si tu dis 100 thèmes, forcément, tout le monde est concerné, toutes les poupées, et puis on en déplace 5000 au lieu d'en déplacer 200, ce qui fait forcément une plus belle exposition, mais en même Fait. temps, est-ce que les gens, ils ont le temps de regarder 5000 poupées? Peut-être mieux qu'ils en regardent bien 200 que 5000 vite fait, quoi. Bah, disons que à l'église Saint-Nicolas à Coutances, je crois que les photos sont encore sur le net. On avait fait des tables à thème justement. Vous Et les aviez c'était une regroupés. église D'accord. entière qui était Ouais. remplie. Voilà. Donc, et sinon, bon, c'est vrai que j'ai l'ensemble des poupées, mais bon, c'est pas toujours mis à jour en temps réel parce que les poupées, ben, les membres, ça bouge, ça vit. Donc, il y a des arrivages. Donc, moi, il faut que j'ai le temps de les prendre en photo ou de les récupérer les photos et après de remplir. Et petit à petit, donc c'est vrai que je suis inscrite sur beaucoup de groupes pour remplir un peu la carte d'identité de la protégée. J'appelle mes protégés, c'est voilà, les poupées, Oui, les j'ai bien figurines compris. Oui, quand tu parles de la qui sont carte inscrites chez d'identité, nous. des cartes d'identité, c'est au hasard, quelqu'un a acheté une poupée, mais par exemple, je dis vraiment n'importe quoi, il connaît pas la date ou il connaît pas le fabricant. Et donc, vous, faut partir à la recherche de toutes ces informations pour avoir une Voilà, fiche complète de la poupée. C'est ça? d'accord, oui, c'est ça. Voilà. Et, mais aussi avoir le costume, parce que moi, je suis très portée costume folklorique. Ouais. Donc, pour savoir déjà si, bah, si j'en ai pareil, si un des membres a la même, si c'est vraiment une poupée du folklore du coin, ou si c'est ce qu'on appelle les poupées commerciales. Ouais, Donc donc, voilà, c'est tout ça. Après, c'est bon, quelle année c'est acheté, voilà, c'est et si elle est cassée, si elle est à réparer, si voilà, s'il faut ouais, prévoir quelque chose. Ou si je vois aussi, ça. il faut la proposer au réseau des marraines qu'on a créé. Ce sont Ouais. des poupées qui arrivent toutes nues ou mal habillées et quelques bénévoles qui ne sont pas forcément inscrites chez nous. Si Chantal, par exemple, était poupée réseau des marraines et maintenant est devenue membre, donc qui nous habille gracieusement nos protégés. Ah, c'est cool ça. Et alors, donc là, on a parlé pour la gestion à distance. On a parlé de l'échange des informations. Vous vous retrouvez alors soit en virtuel, soit en présentiel régulièrement. Vous faites des apéros en ligne. Vous faites comment? Dites-moi tout. Non, pas. Alors, depuis peu, on a une missive, c'est-à-dire c'est une lettre interne qui Mhm. est envoyée à tous les adhérents et qui, voilà, qui relate ce qui a été fait dans le trimestre. Ah, Ça a été bien donc apprécié. On tu l'a depuis l'envoies, cette si tu dis année. par trimestre, on envoie 4 par an, quoi. Voilà. Par mail ou par Donc, papier? par mail. D'accord. Par mail. Il n'y a que notre doyenne qui, donc, elle est envoyée à une autre personne qui lui lit. Donc, D'accord, je comprends. et sinon, bah, on a un peu des appels, des visios occasionnellement. Quand on a, bon, Mathilde, notre webmaster, quand on a besoin, bah, on fait des visios pour travailler. Donc après, voilà, on a ces petits moments internes, ou sinon, on a aussi une permanence au local. Par exemple, bon, Chantal, qui est pas très loin, ça lui arrive de passer au local. Donc, bon, les membres, c'est pas sur rendez-vous, mais voilà, on sait qu'on a un jour particulier pour nous, pour pas être dérangé. Mais sinon, on reçoit au local sur rendez-vous. Si quelqu'un qui est externe à l'association a besoin de nous voir, ou là, on a
Vous avez bloqué un temps On spécial, ce qui a permet ce créneau. d'organiser votre vie et Voilà. puis voilà, d'avoir un point de chute. Donc là, Mais tu me disais, voilà, on a beaucoup de temps. ouais, je comprends. On partage beaucoup de temps, mais on reste bénévole. Bien sûr. Tu me disais donc des visios. Donc là, toi et moi, on est sur Zoom. Et vous, vous utilisez quel site pour faire vos visios alors? Alors, Facebook, ça nous arrive, Ah, directement. mais Ok. voilà. Donc, mais les membres qui n'ont pas Facebook, voilà, c'est soit sur le visio sur le téléphone, ou alors je connais pas le nom, c'est pas moi qui ai le côté technique, mais D'accord. voilà, tout ce qui est quelque part ouvert et gratuit. Oui, 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 mais tu vois, Donc, Zoom, c'est gratuit. Enfin, ce qui est là, là, Zoom, normalement, c'est gratuit 45 minutes. Moi, forcément, j'ai la version professionnelle pour pas te limiter en disant Sting, ça s'arrête d'un coup sec et ça serait violent. Mais ce genre de. Il y a plusieurs marques hein, autres que Zoom et ils ont tous une part gratuite. Hein. Après, c'est pas difficile en fait. Parce que là, non, mais en Zoom, je l'ai noté, je vais le proposer. là, vous pourriez être jusqu'à. Alors, je crois que après, c'est ça, c'est à voir. C'est que selon les marques, on peut être plus ou moins nombreux. Donc là, deux, c'est sûr que ça passe. Il y a le temps et le nombre de personnes et l'enregistrement ou pas. Mais vous n'avez probablement pas besoin d'enregistrer. Donc, selon les différentes marques, tu vas faire le partage de l'outil qui vous correspond le mieux en fonction de vos besoins. Je t'avoue que je connais plus les qualificatifs, enfin, les caractéristiques de la version gratuite de Zoom. Je sais qu'il y a Teamweaver, il y a Ah, Skype, Weaver, oui, on utilise ça. voilà, il y a Skype Weaver, aussi. on utilise. Ouais. Après, ils ont tous leurs avantages et tous leurs inconvénients. Moi, j'ai pas de parti pris pour l'un ou pour l'autre. Ce qu'il faut à chaque fois, c'est utiliser celui qui nous convient à nous, en fait. Donc qui correspondent à vos besoins de réunion. Et du Voilà. coup, les assemblées générales, vous les faites en présentiel ou en ligne? Ah non, alors, j'allais y venir, Ah, justement. bah super, On fait les deux. les deux. On fait les deux, c'est-à-dire que les personnes qui sont loin, donc on propose une visio. Et bon, c'est chez moi parce qu'au local, il y a pas Internet. Mais voilà, dans ma salle à manger, les personnes qui sont dans le coin donc, peuvent venir pour un café. Et voilà, D'accord, on donc fait vous un faites café. Et ceux qui ne l'assemblée, peuvent pas venir, donc eux peuvent y assister grâce à la visio, justement, d'accord. Bon, voilà. Sinon, on a un compte rendu après, donc qui est transmis. et est-ce que par rapport à cette gestion à distance, là, moi, je t'ai posé, j'allais dire, les questions de première intention, mais est-ce qu'il y aurait un point que j'ai pas pensé à te demander, puis que toi, tu voudrais m'expliquer, hein. Disons que oui, ça demande quand même une organisation un peu plus pointue, dans le sens que, bon voilà, si les personnes qui sont dans le coin, bon, si c'est des personnes qu'on connaît très proches, comme, bon, bah, comme la famille, voilà, ça peut être accueilli. Sinon, ça demande, comme là, on a eu au mois de juin, quelqu'un qui est venu donc, du musée de Vendréchy, donc à côté de Lille, nous apporter des poupées, quelques petits matériels pour les expos. Bon, bah, il a dû prendre une chambre d'hôte. Donc Ouais, voilà. tout de suite, Mais ça fait monter le prix, ouais, forcément, du déplacement, c'est obligé, quoi. voilà. Mais on a des personnes qui m'ont contacté de Bretagne, qui m'ont demandé s'ils pouvaient passer. Voilà, je suis pas, on n'est pas cantonné aux personnes de la commune ou de la région. Donc, Ce que je comprends, c'est que si Internet, quelqu'un passe en Normandie, dans le, en Normandie, alors, ce que je comprends, c'est qu'Internet, en fait, ça vous permet d'avoir une plus large diffusion sans pour autant être un frein au présentiel, en fait. C'est pas incompatible. Et tout à fait. ça me fait plaisir de l'entendre parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui diabolisent les réseaux sociaux.
hein, souvent, c'est parce que, soit dit en passant, ils les connaissent mal ou n'en connaissent que des mauvais usages en disant que les Voilà. réseaux sociaux, ça coupe les contacts humains, qu'il n'y a rien de tel que de se parler en vrai. Mais toi et moi, on est en train de se parler en vrai, n'est-ce pas? Et alors Tout qu'on à est fait. à Alors ça 60 aurait kilomètres jamais l'une pu de l'autre. arriver sinon. Ah ben vas-y, dis-moi, dis-moi. Et c'est vrai que sinon, oui, ça n'aurait jamais pu arriver. Et je te dis, on a des personnes qui nous suivent, même de Belgique, on a des personnes d'Alsace. Et voilà, moi, je propose aussi dans mes infos, dans mes partages, alors le dernier petit musée qui a ouvert, qui a fermé, la dernière poupée proposée dans tel magasin. Alors, je ne parle jamais de prix, juste côté culturel. Oui, 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 Mais on est bien voilà, tel d'accord. magasin qui fait une petite poupée, voilà. Et quel que soit le lieu, quel que soit l'âge, et qu'il soit collectionneur ou non. Nous, du moment qu'on parle poupée, figurines et l'univers qui entoure, parce que moi, je parle des fois des géants du Nord, parce que c'est ma région d'origine, c'est pas des poupées, pour moi, c'est des grandes poupées. Donc voilà, je parle des Ouais, ouais, les costumes gens, non, je folkloriques vois ce que parce tu que veux dire. j'aime les poupées folkloriques. Et Donc dans l'aspect voilà, culturel, c'est ouais, l'autre jour, ma fille, elle me présentait, elle a vu qu'il y avait une poupée Barbie, Jane Goodall. Jane Goodall, c'est une spécialiste des chimpanzés, non, des grands primates, et donc qui est célèbre et qui est sûrement une américaine, je pense. Et justement, il y a une série limitée, donc c'est tout à fait une poupée. Enfin, c'est pour jouer, hein, c'est pour des petites filles se projeter, mais le but, c'est aussi ben, voilà, de mettre à l'honneur une personnalité exceptionnelle, et je pense que c'est ce genre de poupées qui doivent tout à vite fait, ça finir a commencé dans par une la collection. cuisinière. Tout à fait, ça a commencé par la cuisinière, bon, j'ai un peu mangé son nom, mais qui passe à la télé. Après, oui, il y a eu des personnalités, justement, Barbie se démocratise et c'est pas la poupée taille mannequin classique, c'est vraiment des célébrités qui sont, voilà, qui sont pris pour modèle, et ça, c'est très bien. Ouais, Euh, ouais. Là, quelque part, bon, on parlait de l'année Napoléon l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir un petit lot de poupées pour moi personnellement, et dedans, il y avait Napoléon et Joséphine, et c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Et Ouais. j'ai même aussi trouvé dans un film qui s'appelait Ces dames au chapeau vert, Mhm, tourné à Saint-Omer. Et mhm. donc, sur les trois sœurs, j'ai déjà deux des sœurs en poupée. Et Donc, c'est vrai que partager, on lance un appel pour que tu puisses avoir la troisième, c'est ça? Pour ceux à qui connaissent, volontiers. ils en profitent. Si quelqu'un va passer cette troisième poupée pour la série complète. Mais voilà, moi, ce qui me plaît, c'est pas d'avoir, bon, 50 Barbie ou 50 folkloriques, c'est d'avoir un panachage de tout ce qui peut exister en poupée. C'est la Donc, diversité. En fait, c'est la et à quoi elle diversité. servait, voilà, D'accord. la diversité, mais la diversité autant dans la création que dans l'utilisation. Parce qu'il y a des D'accord. sociétés maintenant qui font des objets poupéifiés. Ça, j'adore. Un Ah, parapluie vas-y, avec une tête de poupée, explique-moi c'est ça, là. génial. De quoi tu me parles, là? Ben, c'est des objets poupéifiés. Alors, je ne sais pas, moi, c'est mon terme inventé, mais ce sont des objets qui ont un rajout en 3D ou alors juste peint qui fait penser à une poupée. Comme j'avais pensé il n'y a pas longtemps, les parapluies avec le pommeau, c'est une tête de poupée. Ah Donc, oui, d'accord, je vois les ce que tu veux pinces à dire. épiler, voilà, c'est. Donc, Tu veux dire que voilà, comme ça, c'est un objet, quand tu c'est un ensemble. comme ça, c'est une pince à épiler, voilà, c'est une pince à épiler, quoi. Mais sa forme fait penser à une poupée. Voilà, des bouteilles de shampoing aussi à Star Wars. Donc, voilà, c'est ça qui Attends, m'amuse. j'avais ça quand Donc, j'étais petite, ma bouteille de shampoing, mon bain douche, c'était un Casimir, hein, vous savez, de l'île aux enfants, ça va rappeler oui, des voilà. souvenirs à certains. Et il fallait que je lui dévisse la tête pour faire mettre le produit machin. Et l'avantage, c'est que quand il n'y a plus de produit, Voilà. j'avais ma figurine, elle était grande, hein, c'était une figurine comme ça. Ouais, ouais, donc c'est Ouais, ce genre de ouais. choses, en fait, ce que tu appelles des produits purifiés, Des c'est ce objets genre de choses. poupéifiés, oui. Et puis dans les D'accord. figurines, ben, il y a autant les soldats de plomb que
moi, je suis plus ma période Star Wars ou Avenger en ce moment. C'est vrai D'accord. que Ah bon, il n'y a oui, pas c'est de poupée vraiment. donc qui fait les figurines. Mais voilà, les soldats de plomb aussi. Bon, il y a là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un moine pompier en petite figurine qui était une quinzaine de centimètres avec le costume peint. Voilà, et comme en faisant mes articles toutes les semaines, je fais 2 à 3 articles, je recherche, j'apprends et je partage. Oui, bah, c'est comme ça Donc qu'on devient un vrai voilà, expert de sa passion. autant dans les livres que sur Internet. Alors, là, quand tu me parles de Alors cette... techniquement, non, je suis pas expert technique, mais j'aime partager, j'aime apprendre. Je suis en train de penser, quand j'habitais en Aix-en-Provence, il y avait, bah, forcément, là-bas, c'est le pays du santon. Et d'ailleurs, j'en avais fait un mémoire à la faculté. Il fallait que, voilà, j'avais un sujet à faire. J'ai choisi la fabrication des santons. Est-ce que ça rentre dans le panel de tes poupées et figurines? Regarde ce que j'ai aidé hier. Deux Attends, santons. je Je vais viens voir. juste de Attends, la lancer caméra a l'article bugué juste au moment où tu cet montres le après-midi. santon. Ah, Vas-y, fais voir, fais voir. Ah, des santons habillés. Ouais, un papé, ouais. voilà. Et je trouve qu'il ressemble à Fernandel, lui. Ah, bah là, Donc, c'est un peu j'ai trouvé flou, ça mais habile ouais, hier. certainement, ouais. Ouais, ouais. Et, Voilà. bah, forcément, avec l'accent. Mais j'en ai trouvé 2, donc voilà. Oui. On a des santons, on a des Pères Noël, puisque j'ai fait une expo en 2020 sur les Pères Noël. Donc, j'ai fait sur les poupées de notre enfance au mois d'août l'année dernière. Donc voilà, sur les poupons, donc c'est voilà, c'est une diversité en effet qui fait que la poupée, comme je dis des fois, la poupée c'est un tout petit univers, mais qui a une étendue universelle. C'est-à-dire qu'on est tous concernés. Et dis-moi, là, je vais Oui. revenir à votre communication. Euh, donc, le fait que vous soyez à distance, est-ce que quand même, pour mettre en garde ou pas, ou partager des petites astuces avec les choupis qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent plus faciles parce que vous êtes à distance, justement, que si vous étiez côte-côte, ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent plus compliquées à cause de cette distance? Alors plus facile, oui, parce que on s'organise selon les emplois du temps de chacun. Il n'y a pas d'obligation de venir à un rendez-vous mensuel. Voilà. Si on a une obligation, si on a un rendez-vous, c'est téléphonique, ça prend 5 minutes, on n'a pas de frais d'essence, on n'a pas, voilà. Euh, Après, l'inconvénient, ce serait peut-être pour nous, quand on a des poupées à récupérer, pour tout ça, et la distance, si les gens veulent vraiment venir. Et de l'autre côté, bon, la facilité, ben, c'est d'envoyer par mail, d'envoyer les photos. Je sais que quand Margot, par exemple, elle a une nouvelle poupée ou même, voilà, on la partage. Euh, Elle m'envoie les photos. Et puis après, voilà, c'est quand on se voit, ben, je prends les informations, m'envoie la photo de la boîte, j'ai toutes les informations. Donc voilà, c'est Et plusieurs fois, un peu comme ça qu'on fonctionne. ce que j'entends, c'est que c'est à la fois une certaine souplesse, puisque le fait d'être chacun isolé, Mhm. finalement, ça vous donne pas mal de souplesse, beaucoup d'adaptabilité, mais qui est justement très très bien vécu, au contraire, qui est vécu comme une facilité. Ouais, j'entends ça. Et puis que, bah, heureusement qu'il y a de la technologie moderne, hein. Ce que j'entends, c'est qu'il y a 20 ans ou 30 ans, vous C'est n'auriez vrai. pas pu faire la même chose. C'est évident que ça, c'est les Non. associations nouvelles versions qui savent s'appuyer. Voilà. Parce que vous êtes sur de la culture, sur de la tradition, sur de la mémoire, mais vous vous cantonnez pas à des vieux principes pleins de poussière. Au contraire, vous utilisez les moyens modernes au service de ce que vous voulez faire, et ça, je trouve ça formidable. J'ai une autre question. Est-ce qu'avec votre collection là, extraordinaire, 5000 poupées, c'est tellement impressionnant, vous envisagez d'avoir un musée associatif, de construire un musée à vous tous ou quoi? Ou c'est pas du tout J'en dans les rêve. options, ça? J'en rêve, mais euh, il faut avoir une commune qui nous suit. Pour l'instant, ça fait un peu plus d'1 an qu'on recherche. Un Donc, local? Ouais. ce qui me bloque,
voilà, un local, mais pas un local, un suivi, parce qu'un musée associatif, bon, notre association est trop petite pour payer les charges. Bien sûr. Nous, nos entrées d'expo sont gratuites. On travaille sur les dons seulement. Donc, voilà. Mais Il faut disons une qu'un musée, commune il qui faudrait changer le l'utilise et modèle qui, économique. voilà, Il faudrait un autre modèle économique. C'est sûr que la gratuité. il faudra que ce soit un musée associatif, en effet. Ouais, Donc, comme par exemple les poupées Bella à Perpignan. Il y en a un musée associatif qui est génial. d'accord. Donc, mais c'est un rêve, c'est vrai. Mais avant tout, mon rêve, ce serait d'avoir un musée virtuel. Donc, si un jour Ah, quelqu'un a les capacités et la volonté de m'aider à monter ce musée virtuel, pardon, je serai aux anges. Parce ouais, que parce là, que c'est vrai que là, ça les poupées seraient suppose. rentrées. Ouais, je vois ce que je veux dire. Ce serait déjà un site, éventuellement un peu de réalité virtuelle. C'est sûr qu'en termes de connaissances techniques, on part sur du lourd là. Enfin, voilà, c'est plus de la Oui. petite école de bloc sur overblock, ça c'est clair. Mais effectivement, chercher un bénévole pour faire ça, ce qui peut être, tiens, je te donne une piste comme ça, peut-être avoir avec des écoles de développeurs. Ça peut être un sujet d'école, Ah oui. tu vois, pour un élève. Souvent, ils ont des stages à faire et ils doivent faire un projet. Et ben, tu vois, j'imagine bien qu'un gamin de 20 ans là, qui est en école, qui est toi, dans une école de webmaster, il ne va pas forcément penser à un musée virtuel de poupées, sauf s'il nous entend aujourd'hui. Enfin, tu vois, mais toi, tu peux éventuellement les contacter en disant, voilà, j'ai ce projet et ça se fait cette année, ça se fait dans 2 ans, dans 3 ans. Tu t'en fiches en fait. Le tout, c'est que ça se fasse un jour. Ah oui, non, non, c'est pas. Voilà. Et, et puis, c'est des C'est projets, vrai que c'est. voilà. En numérique, c'est des projets qui, toi, peut être partagé. C'est-à-dire que c'est pas obligé que tout le travail soit fait par un seul bénévole. C'est-à-dire que tu peux très bien qu'il y ait un bénévole qui s'occupe de tout ce qui est l'interface, un autre bénévole qui va s'occuper de telle partie, tu vois, spécifiquement de la partie photo, l'autre qui va s'occuper des animations. C'est quelque chose qui peut, enfin, je dis bénévole ou élève, informaticien. Voilà, c'est un projet qui peut être construit en pulse. Et effectivement, le truc, c'est de trouver les bonnes personnes. Et ça, je me doute bien que de toute façon, c'est pas le nerf de la guerre pour toi. Toi, tu es occupé avec tes poupées. Tu peux pas t'occuper à apprendre tout ça. Enfin, le faire, ça voudrait dire l'apprendre. Il vaut mieux s'adresser à des personnes qui savent déjà. Et donc là, on a fait de l'appel à du bénévolat de compétences, c'est-à-dire faire appel à des gens qui font leur métier, mais qui pour vous le font gratuitement. Du bénévolat de compétences, c'est Oui, ça. voilà. Ouais, donc là, il y a aussi des associations de bénévolat de compétences, hein, genre l'association Passerelle. Et effectivement, je pense que dans les écoles, ce serait un bon créneau parce qu'ils cherchent tout le temps des stages, forcément tous les ans. En fait, ils ont mis des promos entières à caser et ça se renouvelle en permanence. Et c'est un sujet Ah hyper ben, original. on accueille les stagiaires avec plaisir. Ouais, je me Ça, doute. d'autant plus même les stagiaires photo, parce que Aussi, les ouais. poupées doivent être prises en photo, donc voilà. Et mon deuxième projet serait de faire un livre Ouais. basé un peu ludique sur les poupées, les figurines. Donc voilà, il nous faudrait de belles photos. Et le texte, c'est pas de problème, parce que mon surnom Plume vient de l'écriture. Donc D'accord. voilà, le texte, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que Ouais, il faut des belles photos. c'est Ouais, les photos, bon, j'ai appris. Voilà. là aussi, des photos, moi j'imagine bien que ça pourrait être des photographes débutants qui cherchent à se faire connaître. Souvent, tu vois, ils ont besoin d'un portfolio. Donc souvent, ils vont faire quelques photos Mm. comme ça gratuitement. Mais il y a aussi des écoles photo, hein, ça existe les écoles photo. Et eux aussi, ils ont des stagiaires à caser, à mettre sur des projets. Évidemment, plus le projet est original et plus c'est porteur hein, pour l'élève. Donc là, Bien sûr. je pense qu'il faut prendre le temps de prospecter auprès de ces établissements. Bah, écoute, je trouve qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses, découvert un environnement qui est quand même assez pointu, hein, enfin, dans le sens où on est dedans où on ne sait même pas que ça existe en fait. C'est tout ou rien. Je crois que c'est assez Voilà, excitant comme c'est truc. vrai.
Des beaux C'est projets. vrai que les gens qui viennent en expo m'écoutent parler, donc voilà, j'en parlerai des heures. Eh ben, je vois ça. Mais bon, on va pas user tous mes gigas là, d'enregistrement. D'ailleurs, ça fait partie là des. Tu es en train de me dire ça, et toi, quand tu parles, bon, comme aujourd'hui on s'est enregistré, mais quand tu es sur une exposition, si tu as l'opportunité de t'enregistrer, ça peut aussi te faire des contenus. Tu vois, vous pourriez aussi avoir un podcast, vous pourriez avoir des petites vidéos sur votre blog, justement pour présenter telle ou telle poupée. Enfin, il y a plein de façons diversifiées et surtout, vous qui êtes déjà ultra digital, bah, tu sais bien qu'il y a des canaux qui plaisent plus aux jeunes et qui peuvent attirer de nouveaux adhérents, alors plus d'adhérents, mais des adhérents plus jeunes qui touchent encore plus au numérique et qui vous aideraient à vous à tac, de gagner un cran. Je pense que ce serait génial. Oui, pourquoi pas. Ah, oh non, mais je suis sûre que vous allez en parler puis que vous allez travailler là-dessus. En tout cas, moi, je te dis bravo parce que j'ai l'impression Merci. que rien vous arrête. Tu l'as dit, tu as été en invalidité, ben, tu en as profité pour monter une association. Tu es sur un domaine qui n'est pas très répandu, mais c'est pas grave. On avance et on trouve des gens qui partagent notre passion et on a toujours des gens qui partagent notre passion, quelle qu'elle soit. La distance, ça vous arrête pas. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes une force de solution et moi, ça, j'adore. Donc, bravo vraiment pour l'énergie que tu dégages. Dis-moi, est-ce que tu Merci. as... Ah oui, je t'en prie, vraiment, c'est sincère, hein, vraiment, vraiment. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Est-ce que tu as un message à faire passer aux choupis qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, bah si, bon, qu'ils aillent voir notre blog ou notre page, si ça peut aider Ce sera dans la description. à créer des passions, Ouais, bien sûr. d'accord. Et ben, voilà, si ça peut aider, mais quand on est passionné, voilà, bien sûr, faut apprendre à ne pas saouler les gens, mais voilà, c'est un moteur génial et ça ouvre beaucoup de portes parce que d'une passion, d'une collection, on rencontre plein de gens et on en apprend tous les jours. J'ai appris la dentelle, j'ai appris le dessin, la couture, l'informatique pour mes poupées. Donc Prête voilà, à tout, même à et apprendre j'en apprendrai l'informatique. encore. Oui, et ça, tu me le dis, là, tu m'en parles pour les poupées, mais je pense que c'est valable quelle que soit la passion, en fait. Je pense que Oui, du ouais, moment tout qu'on à est sur fait. le partage, forcément, c'est valable. Écoute, Marianne, vraiment, je te remercie pour le temps qu'on a passé ensemble. Je te remercie pour ton témoignage. Je te Ben, refélicite pour je t'en toute prie. l'énergie que tu mets dans ce monde associatif. Et je te dis à bientôt. Et on est bien Merci. d'accord. Tous les liens dont il va y avoir besoin vont être dans la description dessous la vidéo. Ciao tout le monde. Merci pour toi. D'accord. Ben, Merci à tous. de mes protégés moi-même. Bisous à tous. Ah, mais 5000 bisous de poupée. C'est terrible.